Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va aller voir ce qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui pour cette journée du jeudi 15 mai. Alors, on va commencer par aller voir un petit peu le thème principal de cette journée avec l'oracle de la voix des âmes. On ira chercher des conseils avec l'oracle du sixième sens et on terminera par un message de l'étoile bleue. Alors juste pour vous dire, la guidance d'hier, je ne m'attendais pas du tout et elle a été vraiment réelle et concrète personnellement. Alors voilà, comme quoi parfois on s'y attend pas du tout, il y a des choses qui se passent. Voilà, allez, on y va. Donc, on a un message karmique à entendre, c'est-à-dire un message qui résonne d'une part avec nos vies antérieures, mais aussi avec des choses qu'on est obligé de traverser, c'est-à-dire que ce sont des apprentissages par rapport à nos expériences de vie antérieures qu'on n'a pas forcément réussi à transcender ou qui ont été compliquées. C'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on est peut-être dans une situation actuellement qui fait écho pour notre âme à des choses qu'on a déjà vécues dans des vies précédentes. C'est peut-être pour ça que ça paraît si compliqué d'ailleurs, parce que en général, quand ça fait écho à nos vies passées et que ça a été des éléments et des situations difficiles à vivre, forcément, alors nous en tant que personne, on n'a pas de souvenirs, mais notre âme, elle en a et ça peut créer des difficultés, des peurs qu'on ne comprend pas, des blessures qui se réouvrent alors qu'on n'en a pas vraiment conscience. Donc c'est quand même très intéressant. Allez, on va voir avec l'oracle du sixième sens. J'adore. En fait, cette carte, elle n'arrête pas de tomber. Et en fait, elle a tellement de signification. La carte de l'amour, ça peut être le plan sentimental, mais ça peut être l'amour de la vie, l'amour des choses, les petits bonheurs au quotidien, l'amour de soi. Enfin, ça peut être tellement de choses. Ok, donc là, on vous demande sur le plan de l'amour avec un grand A de rompre avec, donc c'est la carte de la jeunesse, donc de rompre avec l'impulsivité, de rompre avec, oui c'est ça, c'est notre cœur parle par rapport à nos blessures et quand ça vient nous toucher, on a tendance à agir ou à parler du tac au tac sans vraiment réfléchir. Donc là, on nous demande plus de patience, plus de réflexion, plus de compréhension et plus d'amour par rapport à nous et par rapport à ce qu'on a vécu et par rapport à notre chakra cœur. Si on souffre, si on ressent quelque chose qui ne va pas dans une relation ou dans une situation, c'est pas pour rien. Ça fait écho à quelque chose et on vous demande ici de prendre du recul par rapport à ça. Et on vous demande d'envisager d'avancer différemment sur le plan de l'amour avec un grand A, de voir les choses différemment, de vivre les choses différemment, de ressentir les choses différemment. En fait, c'est comme si ici, il y avait une vision un peu biaisée de ce qu'était l'amour, comme si c'était pas possible, comme si ça devait toujours faire souffrir, comme si... Et là, on vous dit, il est temps d'avoir un nouvel œil, une nouvelle vision des choses par rapport à ça. Faut se libérer des blessures. Donc, on a la carte de la trahison, la carte de l'homme et la carte du mariage. Alors, on vous parle de situation karmique. On vous dit que peut-être, dans une vie antérieure, vous avez connu la trahison sur le plan du mariage. Si vous êtes une femme, donc par rapport à votre conjoint. Si vous êtes un homme, c'est peut-être vous qui avez trahi à l'époque et aujourd'hui, en fait, sans le savoir, vous emportez les réminiscences. Et du coup, c'est compliqué parce que vous ne comprenez pas ce que vous ressentez. Et en fait, la carte de la situation karmique qui est sortie en tout début de tirage nous dit que oui, effectivement, c'est quelque chose qui a été vécu sur des vies antérieures. Peut-être que vous êtes dans une situation actuelle qui vous fait douter. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de trahison dans la situation actuelle. Ça veut dire que peut-être il n'y en a pas, simplement vous avez peur que ça arrive parce que votre âme en a gardé des souvenirs. Donc, il y a eu un problème de confiance en l'amour sur le plan sentimental. Ça peut aussi vouloir dire que dans votre situation actuelle, effectivement, il y a une trahison sur le plan du couple. Pas évident.
Et si c'est le cas, si vous êtes dans cette situation-là, ça fait écho à quelque chose que vous avez déjà connu. Ça ne veut pas dire que les schémas sont forcément toujours répétitifs, mais ça veut dire que là, dans cette situation-là, il y a quelque chose à comprendre. Ok, il y a des difficultés, mais il y a du changement qui arrive par rapport à ça. Alors après, le changement, il peut être... il peut se passer plein de choses. Ça peut être un renouveau dans la situation actuelle, mais ça peut aussi être une rupture dans la situation actuelle. Ok, on a de la jalousie, on a des disputes. Donc le but, c'est de changer ça. On sort de la jalousie, on sort des disputes, on sort des peurs. On essaye de tirer les choses au clair pour se tirer vers le haut. On essaye de voir, est-ce que dans ma situation actuelle, tout est ok? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que ma relation se passe comme je le souhaite? Est-ce que tout est bienveillant et respectueux? Si oui, c'est peut-être juste des réminiscences, ce que je disais tout à l'heure, des souvenirs qui ne sont pas fondés dans votre vie actuelle, mais de vos vies antérieures qui peuvent vous bloquer aujourd'hui. Donc, vous avez des peurs et ça vous empêche d'être complètement en harmonie sur le plan sentimental. Sur un autre plan, ça peut vouloir dire aussi que vous l'avez déjà vécu et que peut-être vous le revivez aujourd'hui, qu'il y a quelque chose à comprendre. Peut-être que dans une vie antérieure, vous êtes resté dans cette situation, même si ça vous convenait pas, et aujourd'hui, on vous demande de changer de méthode et de faire autrement. Peut-être que la décision ici, bon, elle vous appartient, c'est votre libre arbitre. C'est un tirage général, donc c'est compliqué, mais peut-être que la meilleure décision ici serait de partir, de reprendre votre envol et d'aller découvrir une relation complètement différente avec un nouveau regard. C'est-à-dire refaire confiance à l'amour, comprendre que l'amour, c'est pas toujours dans la souffrance, c'est pas toujours biaisé, c'est pas toujours de la trahison, de la tromperie, de l'adultère peut-être. Non, c'est pas toujours ça. Mais par rapport à ce que vous portez, ce qu'on porte de nos vies antérieures, on peut se dire qu'on est toujours voué à ça et que du coup, on peut rester dans cette situation, même si actuellement c'est ce qu'on vit, parce que de toute façon, ce sera à répétition. C'est pas vrai, c'est un leurre, c'est pas vrai du tout. Ok, donc il y a du retard sur cette situation et là ce qu'on vous dit c'est qu'il est temps de faire une pause. Il est temps de faire un break parce que vous n'y voyez pas clair ou vous ne voulez pas voir les choses telles qu'elles sont réellement. Soit c'est une blessure de vos vies antérieures et dans ces cas-là, il y a un travail à faire par rapport à ça pour comprendre que c'est pas un schéma répétitif dans votre vie actuelle et que vous pouvez avancer si votre relation est saine aujourd'hui. Soit il y a un temps de réflexion à avoir pour comprendre qu'actuellement, vous subissez des choses qui ne vous correspondent pas, que ce n'est pas juste et que ce n'est pas voué à l'échec, que vous pouvez vivre mieux. Ça dépend de votre situation actuelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous vous sentez dans votre situation actuelle? Est-ce que tout est à sa place? Si oui, alors je décide peut-être d'aller me libérer et travailler sur mes vies antérieures. Sinon, peut-être qu'il y a une décision à prendre importante par rapport à ça. Il y a besoin d'un break, il y a besoin d'une pause. On avait le mariage, donc c'est l'engagement, je parle du plan sentimental, mais on n'est pas que sur le plan sentimental, ça peut être une relation de cœur sur le plan amical. Je préfère le préciser parce que ça peut faire peur. Alors, c'est un message global, c'est un message général, donc on s'enflamme pas, on voit ce qui nous parle par rapport à notre situation. Moi, personnellement, vous voyez, ce tirage, il me parle plus sur le plan amical que sur le plan sentimental. Donc voilà, adaptez-vous, mais c'est une personne de cœur avec laquelle il va falloir prendre des décisions. Et aujourd'hui, c'est un peu comme si c'était flou. Donc on a besoin de faire une pause et comprendre que c'est karmique, c'est important. Message de l'étoile bleue. Intuition. Seule ta petite voix intérieure sait ce qui est réellement bon pour toi. Et ça, c'est vraiment ça ce qu'on vous dit là. Écoute-la, rapproche-toi d'elle un peu plus chaque jour afin d'être en alignement avec ton être profond et tes convictions. Moi, ça me parle vraiment et pour moi, c'est la suite logique du tirage d'hier, personnellement. Donc moi, ce que je vous disais, c'est qu'on est plus sur le plan amical et qu'il y a une décision à prendre et que cette décision, elle m'appartient et que mon intuition, elle me dit des choses et que jusqu'ici, je l'ai pas écouté sur cette relation, mais aujourd'hui, j'y vois clair et je sais ce que je veux et ce que je ne veux plus. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de faire exactement la même chose dans votre situation actuelle, peu importe la relation, que ce soit amicale ou sentimentale. Voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite bon courage. Je sais que ce n'est pas simple, mais je sais que quand on s'écoute, on peut agir différemment. Et surtout, on peut se respecter et prendre des décisions qui vont dans notre sens, même si c'est pas en accord avec les personnes qui sont en face, peu importe. Ce qui est important, c'est nous. Voilà ce que je peux vous dire pour cette journée. On se retrouve demain. Passez un bon jeudi.